Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Donc je vais vous expliquer comment on va faire un entretien détartrage à l'acide d'un boiler de 80 litres. Donc, il s'agit d'un boiler atlantique de la marque Linéo. Et donc on va procéder avec un outil tel que celui-ci qui fonctionne avec une pompe. Tout simplement, on va mettre de l'acide dans le réservoir. Cet acide ici qui est vendu donc dans la marque de l'outil, c'est Rottenberger. C'est l'acide de détartrage. La pompe, on va l'envoyer en débranchant le tuyau d'eau froide, en installant la pompe sous le tuyau d'eau froide, ce qui va permettre de pouvoir mettre l'acide dans le boiler et de le retirer ensuite en ouvrant le robinet. La première étape, elle va consister d'abord à fermer l'eau. Donc moi ici j'ai une vanne sur l'eau chaude, sur l'eau froide. Donc ce qui m'intéresse, c'est de fermer l'arrivée d'eau froide. La sortie d'eau chaude, je ne la ferme pas. J'en ai besoin pour après faire sortir l'acide par le robinet. Et donc je vais démonter mon tuyau. Avant ça, je vais d'abord enlever la pression que j'ai dans le boiler en ouvrant le robinet uniquement du côté eau chaude. Et je vais ouvrir un petit peu la soupape de sécurité, histoire de purger un petit peu et de laisser un petit peu l'air rentrer dans le boiler et s'installer à la place de l'eau. Histoire de laisser un peu de place dans le boiler pour remplir ensuite le boiler avec de l'acide. Voilà, donc là maintenant on a évacué une partie de l'eau qu'il y a dans le boiler, donc on peut éventuellement refermer la soupape de sécurité. On peut éventuellement aussi fermer le robinet et on va démonter l'arrivée d'eau froide directement sur le groupe de sécurité. Alors je suis un petit peu gêné par l'évacuation ici, moi je vais me la retirer. Au moins décaler le bout métallique ici qui dépasse, voilà. Qui sert à tenir le tuyau. Et je vais dévisser cet écrou, je vais mettre un raccord de jonction, uniquement le temps d'utiliser pour brancher ma machine. On met le sens, Maxime. Voilà. Il y a un tout petit peu d'eau qui pourrait couler, mais c'est pas très grave. Ici, je vais mettre un petit peu de l'optique sur mon filet, histoire de pouvoir rendre quand même le raccord de jonction étanche. C'est une réduction que je vais mettre parce que là c'est du 3/4 et moi je vais mettre un raccord de 1/2 avec ma machine. Voilà. On va le serrer un petit peu. Voilà. Poser la machine ici. Et une prise là. Ok. Je vérifie que mon joint est bien dedans. Ensuite, je viens brancher la machine directement à l'arrivée d'eau froide du boiler. Le grand avantage de faire de cette technique, c'est qu'en fait, il y a un clapet anti-retour dans le groupe de sécurité. Donc tout l'acide que je vais faire rentrer dans le boiler, il ne sait plus ressortir. La seule manière qu'il puisse ressortir, c'est par l'eau chaude, et c'est le but. Tout simplement parce qu'on veut que l'acide circule à l'intérieur du boiler. Voilà, si tu veux, c'est pas obligatoire. Voilà, donc cette étape, elle est faite. Simplement, j'ai rempli ma machine avec l'acide. Et maintenant, on va pouvoir envoyer l'acide directement dans le boiler. Donc, pour ce faire, on allume la machine et on ouvre le robinet d'eau chaude, histoire de faire sortir toute la pression par le robinet. L'acide qu'il y a dans la machine va être transféré directement dans le boiler, ce qui va permettre le détartrage. Alors la quantité d'acide, il faut plus ou moins compter, là c'est un bidon de 10 litres,
il était à peu près à 3/4 plein. Je l'ai mis en entier. C'est à peu près 10%. Donc on est sur un boiler de 80 litres, il faut à peu près 6, 7, 8 kg d'acide dans le boiler pour pouvoir détartrer vraiment correctement. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. La machine qu'ici elle se vide et que ça coule plus au robinet, hein, tout simplement. Voilà, donc, que ça coule presque plus, que le boiler soit rempli avec l'acide. Voilà, donc en fait ce que je fais là maintenant, c'est que je remplis ma machine à chaque fois avec de l'eau, histoire de re-remplir le boiler à chaque fois, rincer, rajouter de l'eau fraîche, et histoire de rincer l'intérieur du boiler. Et en fait à chaque fois j'attends ici jusqu'à ce que l'eau soit froide et rincée. Donc là l'acide est en train de passer dans la tuyauterie, ressort par le robinet, est injecté par ma machine, mais forcément je n'ai pas 80 litres dans ma machine, donc je dois à chaque fois, on entend le bruit que la machine change. À chaque fois, je re-remplis la machine avec de l'eau, histoire, comme je vous ai expliqué, que ça passe un circuit de rinçage, simplement. Voilà, donc ça, c'est le procédé que je vais faire jusqu'au moment où j'ai de l'eau qui est un peu plus froide. Et ensuite, quand je vais rebrancher l'eau, je vais encore également attendre 15, 20, 30 minutes que l'eau s'évacue, vraiment pour rincer le boiler, tout l'acide qu'il y a dans le boiler, histoire de dire que on puisse prendre une douche après notre passage. Parce que c'est bien de faire le détartrage, mais après si on a de plaques sur la peau, c'est pas terrible. Voilà, donc maintenant ma machine est vide. J'ai fait le maximum pour rincer tout l'acide qu'il y avait dans la machine, histoire que vraiment tout l'acide qui est dans la machine se retrouve dans le boiler. J'ai rempli et revidé cette machine à peu près 5 ou 6 fois. Donc, je pense que ce sera suffisant. Donc ce que je vais faire, c'est que simplement je vais tout débrancher. Je vais couper ma machine. Je vais couper mon robinet également. Et je vais pouvoir débrancher. Dans la logique, je n'ai pas à me méfier. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un clapet anti-retour dans le groupe de sécurité. Donc je peux démonter directement. Voilà, donc la prochaine étape, elle va être simplement de retirer la réduction. On va retirer le raccord, enlever le loctite que j'ai mis sur le filet pour pouvoir nettoyer, parce que ici le raccord du tuyau que j'ai démonté, c'est avec un joint, mais c'est pas avec du loctite, c'est avec une base plate, c'est avec un joint. Ok. Alors, vu l'état du joint, je vais réutiliser celui-là. Je vais toujours bien vérifier qu'il n'y ait pas un accroc dedans ou qu'il ne soit pas trop vieux, parce que sinon il n'est plus étanche. Et ça, c'est pas le but. On remet son raccord dessus, on le visse à la main. Une fois qu'on est contre, on donne un petit coup de clé. Voilà. Et on peut réouvrir l'eau directement. Maintenant, je vais réouvrir l'eau de mon robinet pour deux raisons. Je vais purger d'abord l'air qui peut se trouver dans le boiler. Et la deuxième raison, maintenant, c'est qu'on va laisser couler 15, 20, 30 minutes l'eau, vraiment jusqu'à ce qu'on sente que ce soit de l'eau froide et de l'eau claire, dans le sens où pour l'instant, il y a de l'acide dans le boiler, donc il faut rincer, tout simplement. Donc on réouvre le robinet et on attend 15-20 minutes.
Voilà vous YouTube, donc ce tuto était pour expliquer comment faire le détartrage avec de l'acide sur un boil air d'une petite capacité. C'est beaucoup plus difficile de le faire éventuellement sur un boil air de 150-200 litres. Ce sera plus conseillé de faire un détartrage à la main. Sur un boil air de 80 litres, c'est tout à fait possible de le faire à l'acide. Et en fait, le gros avantage de le faire de cette manière-là, c'est que vous avez du coup détartré en même temps le groupe de sécurité et vous détartrez en même temps les canalisations jusqu'au robinet. À la prochaine, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre.